Bon bah tout ce qu'on peut dire c'est qu'on a eu encore une fois une journée du samedi très chargée pour le MotoGP. Et salut à tous, bien content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo débrief de cette journée du samedi. On va donc se faire un rapide débrief de la qualification, la Q1 et la Q2. Et ensuite on se fait donc notre débrief complet de la course sprint. Et il y a eu quand même un sacré tournant. Et juste avant de commencer, je voulais quand même donner un petit mot. Alors j'ai pas mal de retard, mais je voulais dire quand même un très grand bravo à la France qui a donc fêté son 7e titre de champion dans le championnat du monde des nations. Alors c'est du motocross, un très grand bravo à eux. Alors ouais voilà, j'ai un petit peu de retard, mais ça me tenait quand même à cœur de donner un petit mot. Et j'espère que ça fait plaisir à ceux qui suivent aussi ce championnat. Allez, en tout cas ça y est, maintenant on repart direction Mandalika et donc direction le MotoGP. On a pu avoir donc de très bonnes conditions météorologiques ce matin, mais aussi cet après-midi. Et donc pendant cette qualification, les pilotes ont poussé très fort parce que tout simplement on a battu le record de la piste en Q1. Puis ensuite aussi en Q2. Voilà, ça vous montre clairement à quel point on a roulé très vite. Alors tout d'abord, on arrive sur cette Q1. Deux pilotes sont arrivés donc à passer en Q2. Je pense que vous n'êtes pas surpris, c'est comme d'habitude. Mais ces deux pilotes, par contre, ça, c'est une petite surprise. Vu qu'on retrouve Luca Marini et Enea Bastianini. Alors, exceptionnelle performance, que ce soit pour Bestia ou encore pour Marini. Je vous rappelle aussi, on a beaucoup parlé de Marco Bezzecchi qui revient après son opération de la clavicule droite. Mais Luca Marini, lui aussi, fait son retour en moto GP après s'être blessé, s'être fracturé aussi la clavicule gauche au week-end en Inde. Donc voilà, très belle performance pour les deux pilotes Ducati, mais ça veut dire quelque chose. Oui, vous l'avez bien compris je pense, Francesco Bagnaia n'est pas dans les deux pilotes capables donc de passer en Q2. Pecco a échoué lors de cette Q1 en étant donc 3e et partira lors de la course sprint et lors de la course du dimanche à la 13e position. Bon alors on va pas se mentir, dès cette Q1 ça commençait déjà à sentir le roussi pour le pilote italien, pour Francesco Bagnaia. Il a essayé, voilà, il s'est battu vraiment, mais on était beaucoup trop rapide. Mais il faut quand même noter que voilà, Luca Marini avec un 1:30 383 a battu le record qu'on avait établi lors de la journée du vendredi et Pecco n'y est tout simplement pas arrivé. Alors le top 4 de cette Q1 c'est 4 pilotes Ducati, mais on a aussi encore une déception, c'est malheureusement Johann Zarco. On espérait aussi possiblement qu'il puisse passer en Q2, mais Johann Zarco va donc échouer à la 4e position. Il partira donc 14e samedi après-midi et dimanche. Bon, bah malheureusement pour Johann Zarco, il n'est pas arrivé à trouver les armes pour tout simplement passer en Q2. Il faut quand même noter qu'il a été pendant un long moment premier de cette qualification, mais malheureusement sur le deuxième run, bah voilà, il n'en a pas trouvé assez pour concurrencer les autres pilotes Ducati. En tout cas maintenant, passons donc à cette deuxième qualification et on commence donc par la toute dernière grille. On retrouvait 12e Miguel Oliveira qui était donc indirectement qualifié en Q2. Il faisait partie des 3 pilotes Aprilia directement qualifiés en Q2. Bon, bah Oliveira voilà, a été quand même un peu dans l'ombre entre guillemets. Il est en Q2, c'est très bien, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu à l'image le pilote portugais. 11e, on retrouve Enea Bastianini qui je trouve fait de bonnes choses. Déjà, il est arrivé à passer en Q2 venant donc de la Q1, on sait qu'il revient aussi de blessure, c'est pas des moments assez faciles pour Enea, on sait que ça a été très compliqué après sa lourde chute et donc sa blessure après le premier week-end de cette saison du MotoGP à Portimao. Il est revenu, il n'a pas de superbes sensations sur la moto, donc voilà, je trouve que c'est quand même assez positif pour Enea. Cette 11e place, c'est quand même un bon résultat, et 10e pour compléter cette 4e ligne, c'est donc Jack Miller. Pas vraiment aussi spécialement mis en lumière, mais on a vu de toute façon que KTM voilà, ne semblait pas non plus l'un des constructeurs les plus performants ici à Mandalika. Après, pour continuer sur KTM, on retrouve quand même à la 5e position Brad Binder qui continue d'arriver à toujours tirer un petit peu plus son épingle du jeu, et je trouve quand même que dans l'ensemble Binder fait ces derniers temps des qualifications qui sont de mieux en mieux, mais des fois en course on le sent un peu moins bien. C'est marrant parce qu'avant vraiment Binder était largement au-dessus en course et c'était beaucoup plus compliqué le vendredi et lors des qualifications. Maintenant, on a l'impression que ça s'est un petit peu rééquilibré. Mais voilà, Binder continue évidemment d'être, comme d'habitude, toujours très impressionnant. Alors c'est vrai qu'on a parlé de l'un des 3 pilotes Aprilia. Continuons avec les 2 autres qui ont été extrêmement performants, vu que les 2 pilotes Aprilia se retrouvent en première ligne. Aleix Espargaro est 3e et 2e, c'est Maverick Viñales qui était à 2 doigts de rouler en 1:29 avec un chrono quand même déjà qui était assez lunaire, 1:30 009. Un grand bravo aux 2 pilotes Aprilia. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas en pole position
position, mais très très rapide, très performant, une nouvelle fois à l'image de ce qu'ils ont pu réaliser lors de la journée du vendredi. C'était vraiment absolument bluffant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par exemple dimanche, parce qu'il s'est quand même déjà passé pas mal de choses lors de la course du samedi. Et tiens, pour terminer, je voulais vous montrer cette nouvelle pièce qu'on a vu apparaître sur l'Aprilia. C'est un tube qui permet tout simplement d'amener de l'air frais sur le pilote. Bon, je pense que vous le savez, hein, mais les conditions sont très compliquées ici en Indonésie, il fait extrêmement chaud, les moteurs aussi de ces MotoGP dégagent énormément de chaleur, les pilotes sont dans des cuirs, bref, les conditions sont très compliquées sur une moto, et donc chez Aprilia, on a fait ce petit système, ce petit tube, afin d'essayer, entre guillemets, de refroidir un peu plus le pilote, d'avoir de l'air frais qui arrive sur lui, et je trouve quand même que c'est un système qui est très intéressant. Allez, en tout cas, on va donc revenir au classement de notre qualification. On va parler tout d'abord des deux pilotes sur des machines japonaises, Fabio Quartararo et Marc Marquez. Pour le pilote espagnol, pour Marquez, c'est une qualification... bon voilà, assez correct avec une petite chute, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire, il est 8ème. Je pense qu'il y avait possiblement la possibilité donc de faire un peu mieux pour Marquez, mais on le sait, c'est très compliqué pour la Honda et dès qu'on pousse, on prend des risques, c'est compliqué. Marquez a essayé de prendre un petit peu des routes pilotes, mais dans l'ensemble, je pense que ça n'a pas vraiment fonctionné. Peut-être que Marquez pouvait faire mieux, mais bon, comme d'habitude avec cette Honda, vous connaissez la difficulté pour aller chercher de la performance, mais c'est aussi la même chose pour la Yamaha, pour Fabio Quartararo, et pourtant, il est donc aller chercher la 4e position. Et oui, un très bon résultat donc pour notre pilote français et ça fait plaisir. Alors on rappelle que l'année dernière il était en pole position, mais bon bref, Fabio a vraiment fait un très bon tour et quand on connaît la situation assez compliquée de cette saison, on prend. Voilà, une 4e place, on prend, on a un grand sourire, c'est génial et donc ça porte évidemment pas mal d'espoir pour les deux courses qui suivront. Bon et allez, pour terminer, on va parler des 3 derniers pilotes Ducati. Tout d'abord, on a Marco Bezzecchi à la 9e position. Bon, Bezzecchi a été un petit peu moins mis en lumière par rapport à la journée du vendredi. On a eu cette petite chute, ça a été assez compliqué quand même pour le pilote italien ce samedi matin. Mais bon, au vu de tous les événements, ça reste quand même un très bon résultat pour lui. Celui qui brille aussi, c'est Fabio Di Giannantonio à la 7e position. Vraiment, Fabio Di Giannantonio en ce moment enchaîne de super résultats et... au vu de ce qu'il est en train de produire, il peut vraiment rester en MotoGP la saison prochaine parce que là, on va commencer concrètement à s'intéresser à lui. Alors c'est vrai que c'est vraiment dommage d'avoir mis autant de temps au cours de cette saison pour, entre guillemets, briller sur cette Ducati Gresini. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et Fabio Di Giannantonio continue ces derniers temps d'aller chercher de très bons résultats. 6e, on retrouve aussi donc Jorge Martin, qu'on a senti un petit peu en délicatesse pendant cette qualification. Jorge Martin qui a fait aussi une petite chute. Bref, l'Espagnol était aussi très agressif quand il est remonté sur la moto, c'était un peu limite. Il s'est bataillé, on va dire, avec la piste, avec la machine pour aller chercher le meilleur chrono possible. Bon, il va donc quand même chercher une 2e ligne, il est 6e. C'est quand même un bon résultat pour Martin, même si sur le papier, c'est vrai, en qualification, on pouvait peut-être attendre un peu plus du pilote espagnol. Et celui qui est donc le premier pilote Ducati, c'est Luca Marini. Luca Marini qui va donc chercher sa première pole position de sa carrière en MotoGP. Lui qui est passé par la Q1, qui a donc battu le record de la piste en Q1 et va de nouveau battre le record de la piste en Q2 en réalisant un 1:29.978, seul pilote donc de cette grille du MotoGP à avoir roulé en 1:29. Lui qui se remet quand même de cette clavicule gauche cassée, qui fait son retour en MotoGP. Quel chrono de la part du pilote italien. On était bluffé hier par Marco Bezzecchi et aujourd'hui on est bluffé par Luca Marini. En tout cas voilà, dans l'ensemble c'était vraiment une très belle qualification. On a eu de la très belle bataille, de superbes chronos. Jusqu'au bout je me demandais mais qui va être en pole position. Moi je voyais quand même plus des pilotes Aprilia. Finalement c'est la surprise Luca Marini qui passait en Q1. Vraiment un grand bravo à lui. C'était quand même une très belle qualification. Mais bref, maintenant ça fait partie du passé entre guillemets. On arrive donc maintenant à la course sprint et là aussi, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'en est passé des choses. Allez, on va commencer par le vainqueur de cette course et c'est Jorge Martin. Jorge Martin qui a été vraiment extrêmement impressionnant. Alors, je vous l'ai dit, en qualification, il a été un peu plus en retrait de ce que l'on pouvait potentiellement imaginer de lui en qualification en étant 6e. Mais bon, il est quand même allé chercher une bonne place. Mais en course, il a été absolument exceptionnel. Il a dû remonter position après position pour aller chercher donc cette première place. Vraiment, Martin était au-dessus du lot aujourd'hui. Il y a
a un seul pilote qui lui a quand même tenu un petit peu la bourre, celui qui a vraiment été assez longtemps en tête donc de cette course sprint, c'est Maverick Viñales, un Viñales qui malheureusement a perdu pas mal de positions, peut-être un problème du point de vue des pneumatiques. Viñales a donc terminé 4ème et je vous l'ai dit tout de suite, malheureusement cet après-midi a été assez compliqué pour Aprilia, vu qu'on a vu aussi Aleix Espargaro rater son départ et malheureusement ensuite il a chuté en emportant Brad Binder. Bref, pour Aprilia du coup c'est un sacré coup d'arrêt et c'est quand même une grosse déception parce que le week-end pour l'instant était pratiquement idyllique, exceptionnel le vendredi, exceptionnel le samedi matin et malheureusement lors de cette course sprint, Aprilia a été clairement en difficulté. Après bon, je le rappelle, Viñales a été quand même longtemps devant, mais malheureusement la finalité des choses c'est qu'il est 4ème. Mais je voulais quand même revenir sur Jorge Martin pour parler de la lutte au championnat du monde. Martin a été exceptionnel, premier, très rapide. Il marque donc 12 points en cours de cette course sprint, mais je vous rappelle qu'on avait uniquement 3 points d'écart entre le premier et le deuxième, entre Pecco et Martin en arrivant ici à Mandalika. Et ça y est, on a donc maintenant un nouveau leader du championnat du monde et c'est bien Jorge Martin parce que Francesco Bagnaia n'est pas arrivé à gagner assez de positions, à assez remonter. Il a terminé donc 8ème, il a marqué 2 points. C'est une grosse déception pour le pilote italien. Par contre, c'est un grand bonheur pour Martin qui, ça y est donc premier au championnat. Et on arrive donc à un tournant de ce championnat. Donc on peut maintenant se demander, est-ce que Bagnaia va arriver à lutter pour possiblement reprendre enfin des points à Jorge Martin, repasser premier? C'est quand même la grande interrogation de cette fin de saison parce qu'aujourd'hui, on a quand même l'impression que Martin est absolument inarrêtable. Alors chez Ducati Usine, on a sûrement beaucoup de déceptions par rapport aux résultats de Francesco Bagnaia, mais on a aussi de quoi avoir le sourire parce qu'aux 3 premières positions, on retrouve 3 pilotes Ducati. On a déjà parlé de Martin premier, mais on retrouve aussi deuxième Luca Marini et troisième Marco Bezzecchi, les 2 pilotes de la Mouniver 46, les 2 pilotes qui ont eu une clavicule fracturée il y a encore quelques jours, semaines, sont donc bien sur le podium. Et quel résultat de ces 2 hommes? Et je trouve que l'histoire est belle parce qu'on a vu Bezzecchi briller du coup vendredi, on a vu ensuite Marini briller ce samedi matin et finalement ces 2 hommes se retrouvent ensuite sur le podium. C'est quand même complètement dingue. Moi vraiment je trouve ça complètement fou. Tu te dis, tu te fractures une clavicule, alors certains diront c'est pas l'une des plus grosses blessures si vous voulez, mais oh, c'est quand même une clavicule qui est cassée quand t'es pilote MotoGP, c'est loin d'être une situation facile à gérer et encore moins par exemple pour Bezzecchi qui a été opéré dimanche, il y a encore quelques jours. Non, je suis vraiment impressionné et je me répète un petit peu par rapport à ce que je vous ai dit vendredi, mais ça ne peut que te faire dire mais ces pilotes vraiment sont surhumains, c'est extraordinaire et donc un grand bravo quand même à Ducati qui fait donc le triplé. À noter aussi que pour la 4e fois consécutive, Ducati est donc sacré champion du monde constructeur. Et je pense qu'on n'est pas vraiment surpris, Ducati continue d'être toujours au-dessus du lot. C'est vrai qu'on a vu KTM faire de très belles choses, Aprilia qui continue aussi de faire de très belles choses, mais voilà, Ducati continue d'être toujours un cran au-dessus des autres dans ce championnat du monde. Mais bref, pour terminer avec les autres pilotes Ducati du point de vue du classement, on retrouve à la 7ème position Enea Bastianini et à la 6ème place Fabio Di Giannantonio qui continue de briller, de se montrer. Et là je pense que pour les constructeurs qui vont avoir possiblement une place libre en 2024, on commence à penser à Fabio Di Giannantonio parce que là il montre de très bonnes choses. Alors après, est-ce qu'il peut faire ça sur toute la saison et tout? Il y a pas mal d'interrogations, mais vraiment moi il me bluffe parce que d'un coup comme ça en quelques week-ends, il arrive à être devant, et être devant par exemple Enea Bastianini et Francesco Bagnaia, c'est pas rien pour le pilote Ducati Gresini. Et malheureusement le dernier pilote Ducati, c'est Johann Zarco à la 12ème position. Bon c'est aussi une grosse déception pour le pilote français, pas dans le coup. Pas une course sprint absolument exceptionnelle, il était assez longtemps aux alentours de la 14e position. Bon voilà, malheureusement c'est une déception pour Johann Zarco, on espère que ça ira peut-être mieux du coup dimanche, mais pour l'instant le week-end ne se passe pas bien pour lui. Et c'est décevant, évidemment qu'on aimerait le voir jouer devant. Quand tu vois 3 pilotes Ducati qui jouent le podium, t'aimerais voir Johann Zarco capable aussi de jouer devant, capable de jouer le podium, capable de jouer la victoire. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. Et c'est vrai que vu que je parle un peu de ma déception Johann Zarco, je peux continuer avec déjà Aleix Espargaro. Je vous ai déjà donné un petit mot là-dessus, mais ouais, très déçu d'Aleix parce qu'Aleix était vraiment extrêmement bien, extrêmement performant et je pense qu'il avait totalement moyen de jouer la victoire, de jouer en tout cas devant. Il a même dit que le week-end, après la journée du vendredi, il s'entamait même mieux que le week-end qu'il avait pu avoir à Barcelone. Et c'est dire quand on se rappelle les résultats des pilotes Aprilia. Donc grosse déception pour Aleix Espargaro. Et en plus en chutant, il emmène Brad Binder. Donc vraiment là, c'est gros coup dur pour le pilote espagnol. Et malheureusement, il y a aussi un autre pilote espagnol qui a très rapidement chuté, c'est Marc Marquez, qui jouait quand même aux alentours de la 6ème position si je ne me trompe pas, et qui va chuter dans le premier tour.
Bon, bah voilà, Marc Marquez qui semblait s'en vouloir un petit peu, hein, il s'est un peu tenu les mains comme ça, bon. C'est comme ça, de toute façon on connaît la Honda, hein, ça peut fonctionner, des fois ça ne fonctionne pas, tu pousses un peu, des fois ça passe, et des fois tu pousses, bah ça passe pas. Donc déception aussi quand même pour Marquez, parce que je vous le dis, ici à Mandalika, il y avait quand même, ça donnait quand même la sensation qu'il y avait quelque chose à jouer pour le pilote espagnol, pour Marc Marquez avec sa Honda, et bon bah malheureusement ça n'a pas fonctionné, c'est comme ça arrive. Mais bref, repartons donc dans ce top 10. À la 10e position, on retrouve aussi Miguel Oliveira. Un Oliveira qui dans l'ensemble fait donc une course tout à fait correcte, comme du coup Jack Miller 9e. Miller qui est donc le premier pilote KTM avec la chute de Brad Binder qui jouait quand même assez devant. C'est, je le rappelle, un pas de chance quand même pour le Sud-Africain. C'est une déception, mais pas par rapport à sa performance, mais par rapport au fait qu'il a été emmené par Aleix Espargaro. Pour Miller, bon bah voilà, c'est aussi une course quand même dans l'ensemble assez correcte. Et on va donc terminer par la 5e position du pilote français Fabio Quartararo. Alors on est évidemment déçu pour Johann Zarco, mais je pense que pour Fabio, on peut avoir un grand sourire, même si Fabio, encore une fois, à l'arrivée, après la course sprint, a déclarer une certaine frustration parce qu'il se rend bien compte qu'il ne peut rien faire, il ne peut pas réellement lutter face aux pilotes qui sont devant lui. Alors évidemment que c'est frustrant, mais comme ce que j'ai pu par exemple dire après le week-end en Inde, essayons de garder le positif. Ça fait du bien de voir Fabio Quartararo capable quand même d'être dans un top 5, de voir Fabio quand même jouer un petit peu devant, d'avoir sensiblement un bon rythme, même si le début de course a été compliqué pour le pilote français, il était vraiment en deçà par rapport aux autres. Bon, la raison je sais pas exactement, mais voilà, dans l'ensemble quand même, c'est une belle course pour Fabio. Maintenant, c'est sûr que les problèmes de la Yamaha ne sont pas gommés, hein, ils n'ont pas disparu. On voit toujours qu'il y a quand même un grand écart, malheureusement, entre la Ducati et la Yamaha, et même avec les autres constructeurs. Donc bon, c'est déjà, je pense, un très très bon résultat, cette 5e position. Essayons de garder le positif, et comme d'habitude, on attend des temps meilleurs. On espère qu'en 2024, ça ira beaucoup mieux du point de vue des résultats. Alors, je termine rapidement par le championnat du monde. Normalement, je ne vous le montre pas dans la vidéo du samedi, mais c'est vrai que vu qu'on a eu donc un nouveau leader, je vous y mets quand même à l'image entre guillemets. Voilà, Martin a donc bien 7 points d'avance maintenant sur le pilote italien Pecco. Bezzecchi revient aussi, grappille un peu des points sur Pecco, mais en perd un peu sur Martin. Il est maintenant à 56 points d'écart du leader, et on retrouve toujours 4e Binder et 5e Aleix Espargaro. Bref, voilà, pour moi on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que dans l'ensemble elle vous a plu, et si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous demain pour le débrief de la course du dimanche à 18 h normalement, hein. Enfin le débrief à 18 h bien sûr, pas la course, hein. La course elle est beaucoup plus tôt, mais voilà, on se retrouvera normalement à 18 h pour le débrief sur YouTube. Bref, bah voilà, je vous dis bye bye les potes, ciao.